Bonjour à vous, le signe, bonjour et bienvenue, le signe du Capricorne. Aujourd'hui, nous allons aller voir les prédictions de juillet 2023, les énergies, les conseils au niveau général, pro, love, relationnel, et ainsi que la surprise du mois pour vous. Let's go, c'est parti! Donc ça, c'est votre petite carte des Capricornes dans le symbolone. Voilà. Let's go, c'est parti. Donc on va commencer par le tarot. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Capricornes pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Ok, alors, au niveau général, pro, love, relationnel. Alors, c'est parti. Au niveau général, on a le 7 de coupe. Très belle carte. Alors, peut-être plusieurs opportunités, pardon, peut-être un rêve qui se réalise. Le fait d'avoir plusieurs rêves et de ne pas savoir par où commencer. C'est un peu aussi le fait d'être un peu perdu parce qu'on a envie de plusieurs choses, on a envie de plein de choses. On ne sait pas trop quoi faire. Peut-être un peu de questionnement et de confusion pour la carte générale du mois. En tout cas, on voit que vous avez quand même pas mal d'opportunités devant vous. Il y a juste un choix à faire. Voilà. Au niveau pro, alors j'ai l'impression qu'avec le 3 d'épée, hein, on sent comme une trahison, quelque chose d'assez dur pour votre cœur pour ce mois de juillet au niveau professionnel. J'ai l'impression que vous allez vous sentir un peu trahi, peut-être par des mensonges, des médisances ou bien des choses comme ça dans le mois de juillet au niveau professionnel. Au niveau love, on a la tempérance. Donc, pour vous, les Capricornes, au niveau love, la tempérance, hein, ça me fait penser à le fait de rencontrer quelqu'un, pour ceux qui sont célibataires, de rencontrer une personne avec qui on s'entend super bien. Pas forcément tout de suite se mettre en couple, etc. Mais faire de nouvelles rencontres qui pourraient très bien se passer avec des gens qui nous ressemblent, des gens qui vont bien avec le caractère qu'on recherche chez une personne. Et pour ceux qui sont en couple, hein, je vois comme une guérison, ouais, quelque chose qui guérit, quelque chose, hein, comme prendre un médicament pour guérir, c'est un peu ça la tempérance. C'est vraiment retrouver aussi cet équilibre hein, dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression. Ouais, pas mal pour le mois de juillet. Et au niveau relationnel, on a le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup son aide, qui peut trouver facilement des solutions. Excusez-moi. Qui peut facilement trouver des solutions hein, pour vous. Alors, ça peut être une personne autour de vous, parce qu'on est dans le relationnel, ça peut être une personne autour de vous, un homme, pas forcément un homme, mais quelqu'un peut-être qui financièrement serait assez stable. Excusez-moi. Et donc, au niveau relationnel, on voit que oui, vous êtes aidé, vous êtes soutenu, si besoin, bien sûr. Et ou sinon, c'est vous qui soutenez ou aidez une personne autour de vous au niveau relationnel, donc famille, amis, etc. Donc, c'est parti, on va aller en savoir plus. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on veut me dire pour les Capricornes au niveau général, pro, love, relationnel? Donc ici au niveau général, ici, hein, on a le serpent. Donc j'ai l'impression qu'ici,
Alors, avec le 7 de coupe et le serpent, déjà, vous aviez plein d'opportunités, etc. Mais j'ai l'impression que vous restez assez prudent, hein. Vous n'avez pas envie de vous lancer dans quelque chose qui pourrait être mauvais par la suite. Donc, vous êtes assez prudent, vous ne prenez pas des risques, hein, ce mois-ci. Ou peut-être que pour certains, c'est totalement le contraire. C'est que vous prenez des risques, justement, pour aller vers quelque chose dont vous n'avez aucune information, par exemple, et vous y allez. Donc, c'est un peu ça, hein, le serpent. Pour certains, on prend des risques et pour certains, on n'ose pas prendre ce risque, justement. On reste bloqué à regarder les opportunités, mais sans prendre vraiment ce risque. Et pour certains, on prend le risque. Donc, ça dépend de chaque Capricorne, hein. C'est pas tout le monde qui fait la même chose, bien sûr. Au niveau professionnel, hein, on a peut-être quelqu'un qui part ou qui arrive au niveau de votre travail, peut-être pour vous apporter son soutien. C'est quelqu'un qui arrive assez rapidement quand même, je dirais dans le début du mois. Alors peut-être quelqu'un qui s'en va, hein, une personne à qui vous devrez dire au revoir, et peut-être que c'est ça qui vous fait beaucoup de mal ici. Ou peut-être que justement une personne est partie et une autre personne vient la remplacer ou travailler à sa place. Et justement, bah voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc je ne sais pas encore comment vous allez recevoir cette personne. Au niveau love, ici, on a le bateau. Donc, peut-être qu'au niveau love, pour justement acter cette guérison, pour pouvoir être un petit peu plus dans un équilibre, peut-être que vous allez voyager, hein, en couple, partir au bord de la mer, à la montagne, ou peu importe, hein, faire une croisière, ou peu importe. En tout cas, on voit qu'il y a un voyage qui se fait. Vous allez vers de nouvelles choses, mais c'est vraiment en mode vacances, hein. C'est plus vacances, week-end, déplacement, hein, qu'autre chose, hein. J'ai l'impression que ça peut vous faire du bien aussi dans une relation au niveau love. Au niveau relationnel, mais ça se passe super bien, on a le soleil, vous vous sentez bien avec les gens autour de vous, la famille, les amis. Le soleil, ça peut aussi parler des enfants, donc peut-être que vous allez faire des choses avec enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ou les enfants, vos neveux, ou peu importe. En tout cas, le soleil a une petite relation avec les enfants. Pour certains, ça peut être avec des enfants, mais pour d'autres, ça peut être avec les amis, la famille, peu importe. On va aller approfondir encore tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire pour les Capricornes au niveau du mois de juillet? Donc, au niveau général, pro, love et relationnel. Donc, au niveau général, on a le repos, hein. Peut-être que justement, vous allez prendre du repos, réfléchir à ce qu'il faudrait faire de mieux, hein, pour vous, pour votre entourage, peu importe. En tout cas, vous avez un choix à faire, vous avez plusieurs opportunités, hein. Pour certains, vous prenez le risque et pour certains, non, hein. On l'a vu. Mais on voit aussi que pour certains, enfin, j'ai l'impression que pour tous les Capricornes ici, on prend un peu de repos aussi, hein. Vous allez passer des moments aussi un peu reposants, hein. Vous n'allez pas être que en train de faire travailler votre tête. On voit que vous pouvez vous poser dans la nature, lire un bon livre, prendre une bonne tasse de thé, vraiment vous ressourcer, méditer ici, ouais. Vraiment aussi pour certains, reprendre un peu de l'énergie et des forces. Au niveau du travail, au niveau pro, nous avons l'automne, hein. Donc l'automne, hein, c'est une saison inévitable, hein, pour passer à l'hiver, de l'été à l'hiver. Donc
J'ai l'impression ici que oui, que peut-être il y a un peu de tristesse hein, par rapport à un départ, par rapport à une arrivée. Je ne sais pas, il y a en tout cas par rapport à une personne au niveau pro. Donc, on voit qu'il y a quand même un petit peu de tristesse. Ouais, l'automne, c'est un peu tristounet, c'est un peu, voilà. Mais c'est un moment à passer qui nous amène vers quelque chose qui peut se renouveler après. Vous voyez, c'est un peu le côté lâcher prise pour pouvoir recommencer sur de nouvelles sur de nouvelles bases. Donc peut-être aussi pour certains, hein, c'est vous-même hein, qui quittez un endroit pour aller vers un autre endroit ou et ça vous rend triste ou peut-être que pour certains, malheureusement, ça peut être aussi le fait d'être viré ou ouais, il y a un peu ce truc-là et en fait, on vous dit que oui, c'est peut-être un moment assez lourd à passer, assez triste à passer, mais de belles choses arrivent par le futur. Au niveau love, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a 2 fois la tempérance, c'est dingue ça. Ah ouais, c'est dingue ça. Tempérance, tempérance, voyage. Oui, j'ai l'impression que il y a une belle guérison au niveau love, là. On se sent bien, on se sent assez équilibré. J'ai l'impression que, ouais, vous prenez pas de risques au niveau love, hein, vraiment. Non, au niveau love, ça se passe très bien. Il y a une belle guérison pour ceux qui en avaient besoin et pour ceux qui sont dans un couple. Je sens une sorte de stabilité, quelque chose d'assez... ouais, quelque chose de vraiment top. Hein. Je ressens beaucoup la guérison ici. Au niveau relationnel, on a l'élagage. Donc, j'ai l'impression que oui, on dégage un peu tous les gens qui peuvent avoir des énergies assez contradictoires avec la vôtre. Ça veut dire good vibe. Donc, vous êtes vraiment dans une belle énergie avec le soleil. Et ici, on voit que il y a des personnes peut-être qui sont pas dans les mêmes énergies positives que vous. Et du coup, vous allez couper hein, avec tout ça. Mais après, c'est pour du mieux, hein. C'est pour rencontrer d'autres personnes. C'est pour du mieux. C'est toujours pour du mieux. Hein. Quand il arrive des choses assez tristes, assez mauvaises, c'est toujours pour du mieux. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore pour approfondir tout ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, au niveau général, pro, love, relationnel. Alors, au niveau général, ici, on a l'accueil. Donc, j'ai l'impression que peut-être pour certains, vous allez accueillir hein, des gens chez vous, la famille, les amis, des collègues, des nouvelles personnes. Vraiment, vous êtes dans l'accueil hein, des autres, dans l'accueil du positif, dans l'accueil de ce qui peut arriver, des opportunités aussi pour vous. Vous accueillez vraiment avec plaisir et joie, même les mauvaises choses, vous les accueillez et c'est vraiment, vraiment top en fait. Vous êtes dans une très bonne énergie, je la ressens en moi. C'est vraiment good, 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 good. Ici, au niveau pro, hein, bah, on a le chaos guérisseur. Ça ne me choque pas vraiment. Hein, on l'avait ici, le chaos, hein, avec la feuille d'automne, la tristesse. Et puis ici, on avait un peu aussi cette forme de tristesse hein, du cœur. Et ici, on voit le chaos guérisseur. Ça veut dire que vraiment, vous allez devoir passer par un moment assez triste pour pouvoir guérir d'une situation et aller vers quelque chose qui serait plus beau, quelque chose qui pourrait être plus adapté à vos besoins. Qu'est-ce qu'on a au niveau... oh non, mais c'est dingue. Au niveau love, on a le pardon.
Donc, c'est exactement la guérison, en fait, hein. Le pardon, c'est la guérison. Donc, j'ai l'impression que, ouais, vous guérissez d'une blessure au niveau love, peut-être. Peut-être, justement, hein, on s'est senti un peu... peu importe le problème de la relation, on sent qu'il y a une guérison pour vous ce mois-ci. Voilà, il y a quelque chose de vraiment guérisseur ce mois-ci. Vous pardonnez quelqu'un ou peut-être que une personne vous pardonne. Euh, c'est ça, c'est que... ouais, c'est vraiment ce côté un peu... c'est comme si que votre relation avait pris un médicament et que tout allait mieux. C'est un peu ça, hein. Et au niveau relationnel, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le plaisir. Donc, vous allez passer vraiment des bons moments de plaisir avec votre famille, avec vos amis. Ouais, je sens beaucoup de moments où vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez vraiment à votre place, hein, avec vos amis, votre famille, ici. On va aller voir les conseils pour vous. Les Capricornes. Pour mes Capricornes, quel est le conseil général, s'il vous plaît? Le conseil général ici, c'est tourner la page. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Donc, j'ai l'impression ici que ça peut parler un peu au niveau pro ou peut-être relationnel pour certains. Il y a des choses que vous devez défaire de vous, en fait, et aller vers de nouveaux horizons, vraiment tourner la page dans une situation qui pourrait être toxique. Et ouais, qu'est-ce qu'on a comme conseil au niveau love? Ah, j'ai pas pris de conseil. Alors, attendez. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ici, on vous demande de lâcher prise, hein, peut-être sur des histoires du passé, sur des problèmes qu'il y avait dans le passé dans une relation. Hein. Ici, on vous dit que vraiment, il y a une belle guérison dans une relation. Donc, ne vous focalisez pas sur la rancune du passé, etc. Vraiment, focalisez-vous sur le futur. Le conseil pour vous au niveau professionnel, c'est le leadership. Prenez en main cette situation. Ici, on vous dit vraiment que vous êtes accompagné, vous êtes aidé, vous êtes protégé. Maintenant, c'est à vous de prendre en main la situation, en gros, ici. Le leadership, c'est que vraiment, vous avez ça en vous ce mois-ci. Vous allez pouvoir prendre des décisions. Donc, c'est super top. Et au niveau relationnel, ici, qu'est-ce qu'on a? Au niveau relationnel, s'il vous plaît. Au niveau relationnel, pour vous, cherchez les symboles, déchiffrez leur sens. Donc, peut-être que au niveau relationnel, je vous sens regarder dans la même direction avec des personnes, hein, vraiment. Peut-être, justement, vous allez être proche, vachement proche une personne en particulier pour ce mois de juillet, ici. Qu'est-ce que je ressens? Ouais, peut-être que vous allez avoir peut-être du mal à comprendre une personne ou des personnes peut-être ce mois-ci. Mais essayez de bien vous concentrer sur ce que les gens vous disent, sur les signes que vous pouvez avoir, les symboles, et déchiffrez-les avant de conseiller ou peu importe. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est le conseil pour vous. Mais en général, au niveau relationnel, dans le mois de juillet, ça se passe super bien pour vous. Avec le soleil, le plaisir et tout. Ça se passe super bien. Donc, pour les Capricornes, quelle est la surprise du mois? On va aller voir tout de suite votre surprise du mois. Les Capricornes, c'est parti. Quelle est la surprise du mois? La surprise du mois, c'est la parole, c'est les communications, c'est le fait d'être entouré par des gens, de prendre soin de soi, de se poser, de prendre du temps
pour vraiment discuter, ouais, passer du bon temps, des temps de plaisir, peut-être avec vos amis, votre famille. C'est un peu la surprise du mois, ouais. Je pense que ouais, vous allez pouvoir vraiment parler hein, avec les gens, peut-être donner des conseils, etc., etc. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose d'assez... Après, ça peut être aussi des discussions assez honnêtes aussi avec certaines personnes. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc, je vous souhaite un super mois de juillet, les Capricornes, et je vous dis à très bientôt.